La carte postale, c'est cette petite feuille cartonnée que nous envoyons à nos grands-parents lorsqu'on partait en vacances. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment cette tradition peut nous aider à trouver des clients. C'est parti! Ryan Serhant, c'est lui. Il est l'agent immobilier le plus successful de New York et une de ses bottes secrètes, c'est le follow back. Cela consiste à envoyer un email à une personne, un client, un prospect avec lequel on a été en contact il y a quelques mois pour prendre des nouvelles et savoir où ils en sont dans leur projet. Aujourd'hui, je vais vous partager les principes de cette stratégie pour trouver des clients. Première étape, vous allez identifier l'ensemble de vos anciens clients, anciens prospects, anciens contacts pour des missions, que ce soit des recruteurs par exemple, en parcourant votre boîte mail. Donc ensuite, vous allez lister l'ensemble des personnes dans une spreadsheet, un fichier Excel. Je vous mettrai un lien d'exemple au sein de l'e-book. La troisième étape va consister à envoyer un message synthétique pour prendre des nouvelles de votre client et renouer le contact, tout simplement. Ça prend assez peu de temps et ça coûte très peu. Ça coûte rien du tout d'écrire un email. Le deuxième point, c'est que ça vous permet de garder et de maintenir une relation sur le long terme avec un client. Imaginons, on est le 1er janvier 2020, vous échangez avec un client, vous avez des entretiens et finalement, ça ne matche pas par rapport à ce que vous souhaitez ou par rapport à ce qu'eux recherchent. Okay, la relation s'arrête là. Un an plus tard, ils ont besoin d'un freelance dans le domaine dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas entretenu la relation au fil de l'année, ils ne vont peut-être pas penser à vous. Alors que si vous leur envoyez des emails réguliers tous les 2 mois, eh bien, la première personne à laquelle ils vont penser, c'est vous. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte de rentrer dans la tête de nos prospects pour qu'ils pensent toujours à nous en premier. LinkedIn est un très très bon outil pour garder contact avec l'ensemble de ses prospects, non seulement en créant du contenu, donc ils vont voir votre nom défiler dans leur fil d'actualité, donc ça c'est ultra positif, ou tout simplement via la messagerie de LinkedIn, vous pouvez leur envoyer des messages et prendre des nouvelles, les féliciter en suivant leur actualité aussi, ça marche très très bien. Évidemment, l'email c'est la voie royale dans ce cas-là, puisque vous pouvez échanger directement avec eux. Je vous mettrai en lien dans l'e-book un exemple de spreadsheet, de fichier Excel pour pouvoir quantifier, pouvoir noter en fait tous les échanges que vous allez avoir avec vos clients et anciens clients, prospects, etc. L'idée, c'est de garder une trace de l'ensemble de ces échanges à travers le temps, de mettre un petit commentaire sur le dernier échange, quand il était, quelle avait été l'issue de la conversation, etc., etc. De cette manière, vous n'oublierez personne et à mesure que vous allez avancer, vous allez avoir tellement de prospects, tellement de clients avec lesquels il va falloir garder contact, que avoir une liste, c'est un très bon moyen de n'oublier personne. Cette stratégie, elle devrait obligatoirement faire partie intégrante de votre boîte à outils de freelance. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est très très simple. Deuxièmement, elle vous permet de capitaliser sur tout votre travail. Vous faites un entretien, il manquait un petit truc, ça passe pas, ok. Mais tout n'est pas perdu. Tout le temps que vous avez passé à faire tous ces entretiens, à démontrer vos compétences, etc., eh bien, ils ne seront pas perdus si vous gardez le contact au fil du temps. Et à mesure que le temps va avancer, eh bien, vous aurez plus en plus d'opportunités qui pourront venir à vous si vous utilisez cette stratégie. Très souvent, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que vous allez très travailler pendant une période et 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vous allez récolter les fruits, l'usufruit du travail que vous avez fait il y a peut-être même plusieurs années avant. Et ça, c'est génial. C'est vraiment une manière de capitaliser sur votre travail sur le long terme. Je vous conseille vraiment de mettre en place cette stratégie sur le champ. Je vais nuancer quand même un petit peu mes propos. Il y a assez peu de chances finalement que vous tombiez pile au moment où ils recrutent lorsque vous envoyez votre email. Maintenant, c'est un très bon moyen de garder contact, comme je disais, sur le long terme et à ce moment-là, ils ne pourront pas penser à vous. Donc ça reste quand même un travail sur le long terme qu'il faut envisager vraiment comme récurrent. Maintenant, c'est à vous de jouer.